Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de septembre. Je suis extrêmement en retard pour ces derniers signes, donc je vais les faire évidemment à la quinzaine et je démarrerai voilà, une première partie des guidances du mois d'octobre à partir de ce week-end. Donc ne m'en veuillez pas, j'ai été pas mal occupée ces dernières semaines. Voilà, mais vous le savez, quand je fais les guidances à partir de mi-septembre, elles peuvent aller jusqu'à mi-octobre. Pour autant, pour ces 5 signes-là, voilà, à savoir, on va les retourner Capricorne, Taureau, Sagittaire, Cancer et Vierge. Je démarrerai les guidances du mois d'octobre avec vous. Voilà, puisque par rapport aux autres signes que j'avais déjà préalablement fait beaucoup plus tôt, vous aurez vos énergies d'octobre plutôt que les autres. Je vous ferai passer en premier. Voilà, pour ce mois d'octobre. Donc, pour cette dernière quinzaine de septembre, on va y aller. On va voir d'ores et déjà avec quel signe on poursuit. Alors, on y va avec vous, amis Sagittaire. Donc, amis Sagittaire, si vous regardez cette vidéo, donc elle va correspondre donc à vos énergies à partir du 16 jusqu'au 30 octobre. Alors, comme indiqué sur les précédentes vidéos du mois de septembre, je vais faire 3 cartes pour votre aspect professionnel, 3 cartes pour votre aspect matériel financier, 3 cartes pour le sentimental et 3 cartes pour la surprise. Je compléterai les amis avec bien sûr le tarot ou les oracles qui sont présents sur cette table pour compléter les messages. Alors pour ce faire, je vais prendre le grand oracle Isée. Pour ceux qui sont intéressés par ce jeu et qui m'ont préalablement posé la question, je rappelle qu'à compter de la fin du mois, il y aura les jeux que vous trouviez précédemment sur la boutique Etsy ne seront plus accessibles via la boutique Etsy. Donc pour tous les gens qui voudront un jeu après le 30 septembre, il faudra me contacter par mail à l'adresse qui est indiquée sous la vidéo les amis. Allez, on y va sans plus tarder avec vous et on va voir quelles sont les énergies pour vous amis Sagittaire sur la dernière quinzaine de mois de septembre. Bon, on nous parle ici de destinée et de force. D'un côté, pour moi, vous êtes un signe de feu. Donc ici, cette carte, elle peut, ami Sagittaire, vous représenter. En face, on a la destinée. Alors, on va voir un petit peu comment cela fait écho sur votre tirage. Mais d'ores et déjà, ce que j'entends ici, c'est que pour moi, vous êtes sur la bonne route. Si certains d'entre vous, vous avez décidé de prendre d'autres chemins, d'autres traverses, comme on dit, il va y avoir cette notion-là. Vous le ramenez bien sûr chacun à ce que vous vivez. Je rappelle qu'on est sur des énergies générales et que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, je vais me faire un petit peu de place pour démarrer votre tirage pour cette dernière quinzaine, amis Sagittaire. J'espère en tout cas que vous allez bien, que ce mois de septembre a bien démarré pour vous et qui se terminera du mieux possible. Allez, on y va. Donc, au plan professionnel. Alors, on a quelque chose ici. On va voir un petit peu. Alors, bon, au plan professionnel, très clairement, je pense que vous voyez les cartes, les amis. En dos de deck, on a les obligations, la tromperie, l'illusion avec Neptune. Il n'est pas impossible, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ici, on a la carte de l'Omerta, hein, j'y vois pas, j'entends pas, je ne parle pas, le cœur brisé, l'épée. Très clairement, je pense que sur cette dernière quinzaine, il y a eu pour moi, avec cette carte, trop de choses cachées, trop de choses peut-être non dites en lien avec un aspect professionnel. Il y a peut-être, vous avez peut-être récemment évolué dans une sphère qui vous a profondément déçu, je dirais profondément pour certains meurtris. Et vous allez, sur cette dernière quinzaine, vous allez prendre des décisions qui vont être sans hésitation, je dirais. Vous allez vraiment ici, mais je sens quand même beaucoup de déception,
au plan professionnel. Il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour certains d'entre vous, possiblement lié avec, avec une déception. On va voir un petit peu ce que nous dit le rider en suivant, mais je sens ici, pour vous, amis Sagittaires, qu'il y a une coupure. C'est marrant parce que ça fait un peu écho avec certaines énergies d'autres signes de feu, à savoir les béliers et les lions, qui connaissent en ce moment, alors c'est peut-être une propre au signe de feu sur cette rentrée, mais en tout cas, il y a cette notion-là pour vous au plan professionnel. Alors, on va voir avec le rider comment ça se complète tout de suite. Et ouais, on a bien la fin de quelque chose ici, du temps de repos pour vous. Vous voyez, on a la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, pour ceux qui la connaissent, bon, c'est pas une carte... C'est pas une carte négative, hein, contrairement à ce qu'on croit. C'est plutôt une carte, je dirais, qui va vous inciter ici peut-être à... il y a cette notion, bon, il y a une notion de transformation, mais c'est aussi avoir cette capacité à faire table rase de quelque chose. Vous allez peut-être vous débarrasser de quelque chose voilà, qui ne vous correspond plus. Il peut s'agir également d'un déménagement, mais c'est pas trop comme ça que je le ressens ici. Et le pape derrière, vous voyez, me dit que vous allez tirer enseignement de ce qui s'est passé là précédemment pour vous, amis Sagittaires. Avec le 8 de bâton encore derrière, bon, il peut également s'agir de quelque chose que vous allez, une décision pour moi que vous allez prendre rapidement. Parce que je vois ici à la coupe quand même avec ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est, voilà, il y a quelque chose qui peut être, qui est en lien avec quelque chose des réminiscences du passé, mais qui fait que vous allez d'une part prendre du recul, mais avec, particulièrement avec ce 4 d'épée, il y a une incitation au repos, mais je dirais davantage que ça, c'est comme si il y avait un refus de se remettre en question aussi. Alors soit de votre part, soit de la part des autres, on a quand même la tour ici derrière et le 9 de bâton en suivant. Bon, le 9 de bâton, hein, c'est l'amertume, il y a quelque chose qui va vous laisser un goût amer hein, sur ce mois-ci au niveau professionnel, amis Sagittaire. Donc, alors, on va voir en suivant qu'est-ce qui vient pour vous au plan professionnel. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis Sagittaire, pour cette dernière quinzaine du mois de septembre? Alors, on a le jugement, on a le roi d'épée et on a le 9 de pentacle. Et en dos de deck, on a le 7 de denier. Alors, en complément sur ce mois, le jugement ici vient nous dire, amis Sagittaire, que vous étiez peut-être pour moi, bon, il va y avoir une reconnaissance dans tous les cas. Ça peut nous parler aussi d'une vocation pour certains, une vocation que vous avez, voilà, hein, qui est naissante chez certains et qui fait que vous allez prendre une décision en concordance avec, avec ce que vous souhaitez. Et le roi d'épée ici, hein, on a le roi d'épée juste derrière, hein, à la suite de ce jugement, fait que pour moi, vous allez remettre un petit peu les choses en ordre ici. Vous allez remettre les choses en ordre sur cette dernière quinzaine. Vous allez prendre une direction qui est en concordance avec, je dirais, vous-même, avec cette carte du jugement. Mais c'est également, pour moi, c'est comme une évidence ici. Il va y avoir quelque chose que vous allez trancher. Et avec le 9 de denier, ici, ça va vous amener pour moi vers quelque chose qui, le fait de trancher une situation, ça va vous amener vers plus de, comment dirais-je, vers plus de prospérité, vers plus de réussite, alors financière bien sûr, mais pas uniquement. Vous allez rentrer pour moi dans une phase de confort. Voilà, mais voilà, peut-être que vous êtes encore, au moment où on se parle, les amis, dans cette sphère ici,
où il y a quelque chose à trancher, vous allez prendre une décision. Alors, on va continuer sur le plan matériel et financier, et pour ce faire, je vais prendre l'oracle des 32 de Coralia Mira. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, qui fait également voilà, des tirages et qui crée ces jeux, dont celui-ci que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui souhaitent l'acquérir, vous avez le lien sous la vidéo, les amis. Alors pour vous, amis Sagittaires, au plan matériel financier, qu'est-ce qui vient sur cette dernière quinzaine de septembre? Alors, brutalité, d'un côté, on a le 9 de pique et la reine de carreau. Ou la dame de carreau. Alors, cette dame de carreau, la dame de carreau, il y a souvent un travers. C'est pas celle qu'on préfère en général dans un jeu de cartomancie. Pour autant, les reines, c'est dans un jeu de cartomancie, en tout cas dans celui de 32, pas de 52. Enfin, la connotation n'est pas tout à fait la même. C'est ici une collaboratrice, ça peut être aussi vous-même, hein, la reine, mais en tout cas, je vous dis une bêtise, les amis, je suis en train de faire l'amalgame entre mon jeu de 52 et le jeu de 32. Veuillez m'excuser. Ici, on est sur une reine de cœur, de carreau, pardon, qui est une femme plutôt active en général. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose ici qui va arriver de façon soudaine, de façon inattendue. Peut-être au plan matériel financier, peut-être en lien aussi avec cette femme. Il y a peut-être, on va voir un petit peu comment ça ressort dans votre tirage, les amis, mais il y a cette notion ici de soudaineté. Mais je dirais pas c'est un imprévu dans le mauvais sens du terme, d'accord? Pour moi, c'est pas un imprévu dans le mauvais sens du terme. Même si le 9 de pique est une carte qui est mal aimée, puisqu'elle peut parler de rupture, de quelque chose de brutal, mais aussi elle parle de transformation. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je le verrai. Alors, on va voir ce qui tombe quand même, le valet de pique, au plan matériel financier. Bon, on a le valet de pique, l'as de carreau et le 7 de pique. Bon, en dos de deck, on a le 10 de pique. Il y a peut-être dans une situation, dans votre entourage, dans vos énergies du moment, pour cette dernière quinzaine, amis Sagittaires, peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir une nouvelle qui risque de ne pas vous réjouir. Vous voyez, on a ce valet de pique, on a ce 7 de pique qui va nous parler d'inquiétude, hein, et au milieu, on a l'as de carreau qui peut nous parler de rendez-vous, de lettres, de nouvelles. En dos de deck, avec le 10 de pique, ici, il y a quelque chose qui va arriver rapidement. On l'a vu à la coupe. Mais qui va nous... Pour moi, ici, il y a une notion de nouvelles en lien avec peut-être vos aspects matériels et financiers. Mais je dirais, c'est des nouvelles qui, malheureusement, risquent de ne pas vous réjouir. Alors, je vais compléter, bien sûr, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient ici pour vous sur le plan matériel et financier avec l'oracle, l'élite oracle de la chaîne de guidance cœur à cœur pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, pour nos amis Sagittaires sur cette dernière quinzaine, je vais faire une petite aparté. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a écrit que les tirages étaient parfois négatifs. Alors, je vais faire un petit rappel en même temps pour dire que effectivement, on est en cartomancie. En cartomancie, c'est comme avec le tarot, c'est parfois sans complaisance. Je ne peux pas vous faire des lectures positives sur des tirages qui peuvent tomber de façon voilà, négative.
Sinon, effectivement, vous pouvez, il y a suffisamment de chaînes sur YouTube pour que, voilà, la vie est faite de haut et de bas. La cartomancie traduit ça aussi. Et quand ben, j'ai des cartes qui tombent, comme ça peut arriver parfois, avec des aspects, je dirais, qui sont ben, pas toujours très faciles, ben, il faut savoir l'accepter, les amis. Voilà. Pour autant, rien ne dure jamais. Donc, comme on dit toujours, après la pluie, le beau temps. Et le soleil finit toujours par revenir. Alors, pour vos aspects matériels financiers, sur ce mois, cette dernière quinzaine de septembre, on retrouve à la coupe ici la femme et la gestation. Il y a quelque chose qui... Alors, peut-être que ça peut vous parler davantage à vous, mesdames. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, ça n'a rien à faire dans le jeu. Alors, l'amour et la tempête peuvent me parler de quelque chose alors, pour moi, je dirais de coup de foudre émotionnel en lien avec quelque chose. Je vais retirer parce que je crois que j'ai laissé dans le jeu. Voilà. Il me semble qu'il n'y en a plus. Voilà. Hop. Donc, pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce qui vient au plan matériel et financier? Il y a quelque chose qui va vous préoccuper. Ouais. Bon, les trois sont tombés ensemble. On a la transformation, on a la rupture et on a la fin de quelque chose. Pour moi, ici, il y a, bon, en dos de deck, j'ai le changement, la ville, ok, la lune qui peut nous parler d'émotions et le soleil derrière. Bon, pour moi, il y a, sur le plan matériel et financier, vous pourriez recevoir des nouvelles, possiblement en lien avec... alors, qui peuvent davantage vous concerner à vous, mesdames, mais je dirais... dans votre entourage, il y a peut-être aussi quelqu'un de fourbe, quelqu'un de, je dirais, peut-être malhonnête. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir, mais qui va vous arriver de façon un peu impromptue, je dirais. Et c'est quelque chose qui, vous voyez, on a la maladie, la transformation, la rupture, la fin. Pour moi, vous allez être quand même, le point positif, c'est que vous arrivez à la fin d'une situation qui est pesante, qui est peut-être au plan matériel et financier en lien avec une personne qui a été... qui n'a pas favorisé pour que les choses aillent dans votre sens, vous voyez. Donc pour moi, avec la rupture et la fin, là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et ben, vous voyez, on a le conflit qui ressort. Vous me direz en commentaire, amis Sagittaires, si ça vous parle en lien avec peut-être une affaire qui peut avoir des répercussions forcément sur vos aspects financiers et matériels. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Bon, on a de nouveau les nouvelles, hein. Je ne vais pas continuer. Les nouvelles, les peurs. Bon, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose qui vous... ici, qui vous... bah, qui fait que il y a quelque chose qui vous contrarie. Mais à la fois, ça va être, je pense, libérateur aussi, parce qu'on a quand même la carte de la transformation ici. J'aurais aimé vous apporter des nouvelles plus réjouissantes sur ce plan-là. Vous me direz, les amis. Je vais passer sur vos aspects sentimentaux avec le normand. Alors, on y va pour vous, amis Sagittaires, au plan sentimental. On va d'ores et déjà voir où vous vous situez, vous. Alors, par rapport à votre autre ou à la personne que vous avez en tête, on va d'ores et déjà voir où vous êtes et où se trouve la personne de votre cœur ou la personne que vous venez de rencontrer ou voilà, ou que vous allez rencontrer. Alors, si c'est vous, mesdames, oh, monsieur est juste derrière, d'accord, bon, alors, hop, hop,
On va les mettre comme ça. Alors ici, je vais faire comme ça, les amis. On a ici le consultant. Si c'est vous, monsieur, qui regardez, votre autre est ici. L'avantage, c'est que les deux cartes se regardent. Donc, c'est mieux que si elles avaient été l'une en opposition, en tout cas. Ici, en carte centrale, on a la carte des jardins, la carte des jardins qui va nous parler qui peut nous parler d'invitation, de cercle d'amis, de quelque chose de festif en tout cas, qui peut se préparer, mais aussi qui va nous parler de public, de clientèle. Enfin, il y a une forme d'effervescence. Alors, possiblement, certains, vous pouvez rencontrer quelqu'un à cette occasion, c'est pas impossible. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, la rencontre, elle va avoir lieu sur cette dernière quinzaine, possiblement sur le courant du mois d'octobre. L'état d'esprit au moment où je fais ce tirage de vous, madame, ou de votre autre messieurs, si vous regardez ce tirage, on a ici la carte des poissons. La carte des poissons, alors ça va nous parler d'abondance, ça peut parler ici de, soit vous allez possiblement rencontrer pour moi quelqu'un qui est dans une activité libérale, c'est pas impossible, hein, entre les poissons et la carte ici des jardins, qui exerce une activité libérale qui lui est propice, je dirais, parce que ça nous parle d'affaires, les poissons, c'est aussi l'abondance. Je dirais qu'il y a une forme de sérénité de ce côté-là, d'accord? Donc si, messieurs, vous avez rencontré ou vous êtes avec quelqu'un ici qui possiblement peut aussi vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de prestance aussi, beaucoup de savoir-faire sur un plan business, beaucoup d'assurance, je dirais, avec cette carte ici. D'autant qu'en plus ici on est quand même sous une carte en cartomancie d'As de pique. L'As de pique c'est quelque chose de rapide, c'est la persévérance, c'est aussi la constance. Donc ici on a en lien avec vous, messieurs, si vous regardez cette vidéo, on a les souris. Alors les souris, c'est une carte qui va venir nous parler de peut-être de perte, de vol, il y a cette notion-là. Mais les souris, bon, il y a quelque chose en tout cas, il y a quelque chose qui grignote. Il y a quelque chose qui grignote, il y a quelque chose qui, je dirais, également peut laisser entendre, parce que c'est aussi les pensées, les souris. Donc il n'est pas impossible que vous ayez cette personne-là pour moi dans vos pensées, messieurs. Vous me direz en commentaire. Mais on voit que c'est quelqu'un, voilà, je dirais plutôt, c'est une rencontre, si elle n'est pas encore faite, qui va grignoter votre esprit, qui va, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, qui va grignoter votre esprit et pour laquelle, je dirais, il va falloir vous, voilà, défendre un petit peu votre... montrer que vous avez toute capacité pour séduire cette personne en tout cas. Ou pour maintenir le lien. Mais en tout cas, on a la clé qui tombe ici. La cigogne en dos de deck, les amis. Pour moi, il va y avoir quelque chose... soit c'est une rencontre qui va vous être favorable, propice au plan sentimental, qui va occuper tout votre esprit. Et ici, avec la cigogne en dos de deck, ça me parle de transformation. Alors, je vais enchaîner pour compléter ce tirage avec le rider pour voir qu'est-ce qui vient pour vous au plan sentimental. Et pour ce faire, je vais reprendre les trois cartes qui sont ici.
Donc, au plan sentimental, je vois quelque chose de plutôt bénéfique, hein. Une rencontre qui va s'amorcer, qui est peut-être déjà amorcée pour certains, mais c'est une rencontre qui vous reste en tête, qui vous a marqué et qui peut être pour vous porteuse de solutions, d'espoir aussi, hein. On me parle ici il peut s'agir voilà, d'une rencontre qui va être occasionnée quelque chose de solide. Alors, on va voir avec le rider. À la coupe, la grande prêtresse et l'as d'épée. Bon, l'as d'épée, ici, il va s'agir de raison, de faculté d'analyse, d'intelligence, d'être objectif. Donc peut-être, possiblement, bon, c'est une carte positive, hein, l'as d'épée, c'est la faculté d'avoir cette capacité de prendre une décision, de trancher, de jauger aussi. Et on voit ici avec les énergies de la grande prêtresse, hein, de la papesse, il y a quelque chose de mystérieux au niveau sentimental là, pour vous, pour ce mois-ci, amis Sagittaire, pour cette dernière quinzaine. C'est aussi le rêve, hein, la papesse, le secret. C'est peut-être quelque chose que vous allez garder secret, garder pour vous pour le moment, dans vos ressentis, dans ce que vous... voilà, suite à cette rencontre ou l'amour que vous avez envers quelqu'un, vous allez peut-être pour le moment ne pas en parler. Alors, on a le valet de bâton qui vient de se retourner. On a le 6 d'épée qui va nous parler de prendre du recul peut-être aussi. Et on a le diable. En dos de deck, les amis, on a le 6 de bâton qui est une carte très positive, hein, qui va nous parler de tirer son épingle du jeu, de réussite au plan du cœur ici. Bon, alors, avec le valet ici de bâton, les amis, le valet de bâton, il va venir nous dire que vous êtes peut-être en train, sur cette dernière quinzaine, de rencontrer un petit peu l'objet de votre passion. Et vous allez voir ça comme quelque chose avec le 6 d'épée ici. C'est possiblement quelque chose qui va vous aider peut-être à sortir d'une impasse, à aller voir ailleurs, justement. Alors peut-être que certains, vous étiez dans une situation sentimentale jusque-là un peu voilà, ou de solitude ou compliquée. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez prendre la décision, et particulièrement avec le 6 d'épée au milieu, on le voit, et le diable en suivant, les amis, le diable très clairement, avec ce diable, il va être question... Bon, ça peut nous parler d'addiction, hein, d'attachement, d'une forme d'obsession, de sexualité aussi. Je vous mentirais si je n'en parlais pas. Mais il y a pour moi, vous allez être liés ici. Et cette entre guillemets liaison qui possiblement est naissante ici. Vous allez pour moi avec ce valet d'épée, c'est quelque chose qui est nouveau, pour lequel vous allez manifester votre envie, d'accord? Mais ça reste, c'est un tirage positif. Excusez-moi les amis, évidemment j'ai pas mis en silencieux. Mais c'est un tirage très positif au plan du cœur parce que pour moi, je vois une nouvelle rencontre et c'est une rencontre qui va être très porteuse. Alors, excusez-moi, hop, voilà.
qui va vous être favorable et qui, je dirais, j'ai parlé de grignoter votre esprit tout à l'heure. Pour moi, ici, c'est, voilà, il va y avoir de la passion, il va y avoir de l'obsession. Vous allez avoir envie de manifester votre intérêt et plutôt qu'un éloignement en tant que tel, ici pour moi, vous allez chercher, en tout cas, ça va peut-être vous permettre pour certains de sortir d'une impasse. C'est comme ça que je le vois, d'autant qu'ici, avec le 6 de bâton en dos de deck, il y a cette notion de victoire, hein, il y a cette notion de enfin obtenir un petit peu les lauriers qui vous reviennent au plan sentimental après avoir bataillé. Et ici, avec l'as de bâton, hein, pour moi, voilà, certains, vous allez avoir une étincelle. Hein, ça nous parle aussi de sexualité, cette carte, les amis. Hein. Donc, en tout cas, je sens de l'envie, je sens une naissance. Voilà, il va y avoir du désir pour moi, de la passion. Au plan sentimental, vous allez être sur des énergies qui sont plutôt positives, les amis. Alors, pour terminer votre tirage, amis Sagittaire, je vais prendre 3 cartes du grand oracle Isée pour voir quels sont les messages. Alors, oula, non, il y en a trop là. Il y en a trop. Je voudrais une seule carte. Pourquoi? Alors, en complément et en message un peu surprise. Alors, la surprise, elle peut être dans un bon sens comme dans un mauvais. Ici, pour moi, certains... Alors, ici, c'est vous, mesdames, hein, qui êtes célibataires. Peut-être que ça résonnera possiblement au plan du cœur. On vous invite ici à... il y a quelque chose sur lequel vous êtes bloqué. Je dirais même plus que bloqué, avec la carte ici de la sournoiserie. C'est comme si vous manquiez de franchise là dans une situation envers vous-même. Alors, est-ce que c'est au plan émotionnel? Vous me le direz, les amis. Est-ce que c'est au plan du travail, au plan matériel financier? Mais il y a cette notion-là, en tout cas. D'accord? Alors, on a l'amitié et en dos de deck, on a la voyante qui va nous parler ici de faire preuve d'intuition. Possiblement d'intuition dans une situation. Pour d'autres, il peut s'agir ici de... Je vais être très claire, hein, les amis sous la sournoiserie, ici, ça signifie que vous pouvez avoir des gens dans vos amis proches qui peuvent ne pas être sincères avec vous. Peut-être pour vous retenir dans une situation. Vous me direz en commentaire, les amis. Bon. Alors, je termine. Votre tirage de cette dernière quinzaine, amis Sagittaire. Le travail. La tempête et la communication. Bon, très clairement, il va y avoir... alors, pour moi, ça peut être aussi une tempête émotionnelle, hein, parce qu'en dos de deck, on a la surprise quand même. Et la rencontre, la campagne et la rencontre. Peut-être que c'est certains, vous allez peut-être faire une rencontre par le biais de votre travail, hein, puisque la carte du public peut également nous parler d'affaires et donc peut ramener à ça aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous bouleverser, mais peut-être que ici, je vais peut-être de fait le traduire un peu différemment.
les amis peut-être n'ont pas envie, je dirais, vont pas forcément voir d'une bonne augure cette rencontre. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour ce tirage, amis Sagittaire. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien sur cette dernière quinzaine et je vous retrouverai pour vos énergies d'octobre très rapidement. À très bientôt. Merci de vos commentaires, merci de vos partages, de votre bienveillance aussi. Je le dis jamais assez, n'oubliez pas que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.